Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, peut-être une première remarque par rapport à la prise de parole de Monsieur Dupuis. Ah voilà, il est debout, je ne le voyais plus. De Monsieur Dupuis, il a raison, effectivement, mais je pense qu'on est tous dans ce cas-là ce soir, ici, et dans notre vie politique. On est là et on fait de la politique, et ce qui nous fait vibrer en politique, c'est quand même d'avoir certaines ambitions et de caresser le rêve d'atteindre nos ambitions. Et c'est vrai que c'est à la fois la force, mais à la fois un peu le talon d'Achille de toutes nos activités. Ce concept nature en ville n'échappe pas à cela, mais comme ça a été dit également par Madame Chenot, on voit très bien que dans le cadre de ce concept nature en ville, on se donne, en tout cas au niveau de l'affectation des ressources humaines, les moyens de nos ambitions, et on espère que de cette manière-là, justement, on arrivera avec beaucoup de bon sens, comme l'a dit aussi Monsieur Cholet, et beaucoup de pragmatisme, l'a rappelé également Madame Chenot, à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Je m'étonne un peu de la posture de Madame Baumer quant au questionnement sur le pourquoi ce préavis. Je pense que vous-même, votre parti, vous êtes assez prompt en général quand on parle de budget, de compte, à avoir justement, comme nous tous et toutes ici, l'envie d'avoir une gestion comptable la plus juste possible, la plus rigoureuse possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec beaucoup de transparence, et c'est ce qu'on a voulu faire aussi à travers ce concept nature en ville, c'est de présenter en toute transparence ce que nous avons dépensé, ce que nous n'avons pas dépensé, et d'avoir justement, en regroupant tout cela, la possibilité d'avoir une gestion aussi comptable plus fine et encore une fois plus transparente. Donc je m'étonne un petit peu de cette posture. Néanmoins, un autre élément m'étonne dans votre discours en disant il n'y a rien de nouveau. Je pense que votre propre discours et votre propre préambule montrent qu'en mettant justement les choses ensemble comme nous l'avons fait ici, permettent un tel discours que je salue avec une approche durable comme vous l'avez fait. C'est déjà une première valeur ajoutée, c'est de faire le lien entre tous ces éléments comme vous l'avez fait en préambule, et je vous en remercie. Vous avez dit rien de nouveau dans le fond. Si on regarde bien, on a eu des éléments dans les discours de vos préopinants ou de vos précédents orateurs. On a appris ça hier soir grâce à M. Mivla. On voit qu'il y a quand même passablement de choses nouvelles dans ce concept nature en ville. On peut citer, et c'est lié à bien entendu l'actualité entre guillemets de cette législature, la revisitation, toujours entre guillemets, du plan général d'affectation nous offre certaines opportunités par rapport à la nature en ville. On a aussi renforcé, comme vous l'avez compris, en termes de partenariat avec les différents acteurs, que ce soit privés ou publics ou justement directement la population. Nous avons renforcé ce côté-là, notamment aussi par le processus de production de ces projets de nature en ville, qui est tout aussi important que le résultat, en faisant des démarches participatives. Je m'arrêterai là sur les nouveautés, puisqu'il y en a plusieurs. Ça me permet également de faire le lien avec une des questions tout à fait pertinentes de M. Dupuis, comme chaque fois, notamment sur ces sujets, sur la question des néophytes. Il est clair que la manière d'avoir formulé l'approche qu'on souhaite peut justement prêter à confusion. L'idée est, en faisant le lien avec ce que disait M. Cholet, d'axer sur justement la sensibilisation. L'approche aussi dans les jardins privés est importante, et c'est par le biais de sensibilisation, de formation, que nous comptons en partie atteindre cet objectif. Et puis peut-être pour quand même faire un clin d'œil à Madame Aubert, moi je viens d'un milieu comme beaucoup d'entre nous paysans à la base. Et puis vous avez parlé de réchauffer. Moi je me rappelle que, et c'est une partie, effectivement il y a du réchauffé dans ce rapport préavis. Et ça me rappelle quand j'étais petite, ma grand-mère elle faisait un plat réchauffé, ça mettait des pommes de terre et puis des macaronis ensemble. Et puis c'était fricassé comme ça, tout sauf diététique, mais c'était du réchauffé avec du sel et puis un petit peu de saindoux.
C'était extraordinairement bon et ça montrait justement que le réchauffé, c'était quelque chose qui avait un supplément d'âme et qui permettait aussi d'avoir un tout petit peu plus de plaisir et qui mettait la barre de l'ambition un tout petit peu plus loin au niveau culinaire. Et là, c'est la même chose. Mes prédécesseurs, dans le cadre de leur direction du service parc et domaine, ont fait des choses extraordinaires. On le reprend pour une partie, on rajoute du niveau, mais le réchauffé, c'est vraiment très très bon, Madame Aubert, je vous le recommande.